Bonjour, le cours d'aujourd'hui est les structures de la phrase. Premièrement, nous allons définir une phrase. C'est quoi une phrase? Une phrase est un ensemble de mots organisés ou bien ordonnés qui possèdent un sens. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. On peut étudier une phrase selon son type déclarative, interrogative, exclamative ou impérative, ou bien selon sa forme affirmative ou négative, ou bien selon sa voix active ou passive, ou bien selon sa structure, simple, composée ou complexe. Les structures de phrases. La structure d'une phrase, ça veut dire comment la phrase est construite. La phrase peut être plus ou moins complexe. On parle de phrases simples, composées ou complexes. La phrase simple est appelée proposition indépendante. Elle n'est reliée à aucune autre proposition. Parmi les phrases simples, on trouve la phrase verbale et la phrase nominale. La phrase verbale est une phrase qui est organisée autour d'un verbe conjugué. On appelle ce verbe le noyau de la phrase. Exemple. Exemple, Mounir monte dans sa voiture. Si la phrase ne contient aucun verbe, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est une phrase verbale. La phrase nominale ou la phrase non verbale. Elle ne contient aucun verbe conjugué. Exemple, un soleil chaud. Un soleil chaud, c'est une phrase nominale. Elle se compose de 3 mots. Elle se compose d'un article indéfini, d'un nom commun, soleil, et d'un adjectif qualificatif, chaud. Alors, la phrase nominale ne contient aucun verbe conjugué. C'est pour cela qu'on la nomme phrase nominale. Après avoir étudié la phrase simple, on a dit que la phrase simple est une phrase qui n'est reliée à aucune phrase. On passe maintenant à la phrase composée. Qu'est-ce qu'une phrase composée? La phrase composée est constituée de 2 propositions indépendantes, coordonnées ou juxtaposées. Elles contiennent donc 2 verbes conjugués. Alors, la phrase composée contient 2 propositions indépendantes. La proposition indépendante coordonnée ou bien proposition indépendante juxtaposée. Lorsque la phrase est composée de 2 propositions coordonnées, on utilise une conjonction de coordination pour relier les 2 propositions. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Mais, ou, donc, or, ni, car. Exemple, ce plat est délicieux, mais je n'ai plus faim. Ce plat est délicieux, première proposition, mais, conjonction de coordination. Je n'ai plus faim, deuxième proposition.
Alors on peut dire qu'on a relié les deux propositions avec la conjonction de coordination mais. Lorsque la phrase est composée de deux propositions juxtaposées, on utilise un signe de ponctuation, exemple virgule, point virgule, deux points, etc. entre les propositions. Exemple, nous sommes restés amis, virgule, nous nous appelons souvent. Première proposition, nous sommes restés amis. Deuxième proposition, nous nous appelons souvent. Le signe de ponctuation et la virgule. Ici, ce sont deux propositions juxtaposées parce qu'elles se relient entre elles par une virgule. Retiens les règles suivantes. La phrase composée se compose de deux propositions reliées entre elles par une conjonction de coordination ou bien deux propositions reliées entre elles par un signe de ponctuation. Dans la structure de phrase, on a la phrase complexe. Elle contient plusieurs verbes conjugués. Elle est constituée d'une proposition principale et d'une ou plusieurs autres propositions subordonnées. En français, il y a 4 types de propositions subordonnées. Premièrement, la proposition subordonnée complétive. Exemple, je crois que tu vas rater le train. Je crois, c'est la proposition principale. Que tu vas rater le train, c'est la proposition subordonnée complétive. On l'appelle complétive parce qu'elle complète le verbe. Deuxièmement, la proposition subordonnée relative. Exemple, le livre que tu m'as offert est intéressant. Le livre que tu m'as offert est intéressant. La proposition principale dans cet exemple est le livre est intéressant. En revanche, la proposition subordonnée relative est que tu m'as offert. Pourquoi on la nomme relative? Parce qu'elle est introduite par le pronom relatif que. Troisièmement, la proposition subordonnée circonstancielle. Exemple, Mounir n'est pas allé au collège parce qu'il est malade. Mounir n'est pas allé au collège, proposition principale. Parce qu'il est malade, proposition circonstancielle, subordonnée circonstancielle. Dans cette phrase, il y a une circonstance. C'est là qu'il est malade. La maladie. Quatrièmement, la proposition subordonnée participiale. Exemple, le projet fini, ils partirent en vacances. La proposition subordonnée participiale. Exemple, le projet fini, ils partirent en voyage. La proposition subordonnée participiale, le projet fini. Pourquoi on l'appelle proposition subordonnée participiale? Parce qu'elle contient un verbe conjugué au participe passé. C'est le verbe fini. Maintenant, on passe à la pratique.
Dans les exemples suivants, vous allez indiquer quelle proposition s'agit-il. S'agit-il de juxtaposition, de coordination ou de subordination? Exemple, l'eau était glacée. Nous n'irons pas nous baigner. Cette phrase composée est formée par la juxtaposition. Exercice, complète l'exemple suivant. Cette phrase composée est formée par la juxtaposition. Exercice, complète l'exemple suivant.